c'est pour faire témoignage? Non, coach. C'est pourquoi? C'est juste que tu es trop belle. Oh, merci. On peut être belle comme ça. Tu as vu les choses comme ça? On peut être pas comme ça. Oh, la petite fille là me donne envie de me parfumer, hein? Ah. Mais c'est vrai, coach, vous êtes trop belle. Waouh. Oh, merci, ma caviar. Merci à toi, ma caviar. Je viens t'habiller aussi. Merci. Ok, bye, Oui. coach. Bisous, ma chérie. Bisous. À bisous, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Accident d'appel, tellement qu'on appelle. Allô? Allô, coach, bonjour. Oui, c'est pour faire témoignage? Ma coach, je t'écoute comme ça, je suis un petit peu dur. Mets ta bouche sur le téléphone, on t'entend pas bien. Oui, coach, je suis en jujule. Parce que je t'écoute là, je suis en jujule comme ça, coach, je veux faire témoignage. Oui. Parce que grâce à toi, j'ai rencontré un homme fructueux. Oui. Ma coach. Oui. L'homme là, il me gâte comme ça. Hein? Il est âgé que moi, j'ai 20 ans. Oui. Et le monsieur, il a 35 ans. Oui. Mais il prend tellement bien soin de moi. Parce que non, j'écoutais vos conseils. Donc à chaque fois, là, je pars, j'applique les conseils là. Et le monsieur est fan de moi, coach. Ah, c'est bien, ma caviar. Je suis fière de toi. Continue comme ça, c'est bien. Coach, merci, à bisous. Ah, bisous. Oh là, mon Dieu. Ce genre de reconnaissance, ça fait plaisir. Allô? Accident d'appel. Allô? Allô, ma coach caviar. Oui, c'est pour faire témoignage? Oui, c'est pour faire témoignage. Faut parler, ma chérie, parle. Oui. Je me suis levée un jour, j'ai vu votre direct, et bon, pas un direct. J'ai vu votre rediffusion sur Facebook, j'ai suivi. Oui. Et moi, j'ai obtenu un message derrière. Ça veut dire la femme, elle doit se battre. Elle doit avoir de l'argent. Pour avoir un mec caviar, il faut être caviar. Oui. Oui, et j'ai commencé à bosser et Dieu merci, j'ai obtenu mon diplôme. Et maintenant, à travers le côté religieux, quand une fille appelle, vous dites, si elle dit non, je ne me convertis pas, vous dites que Dieu vous bénisse. Moi, je l'ai fait une erreur. Ça veut dire me convertir pour me marier à une personne, à un musulman. Non, je ne l'ai pas fait. Oui. Et après, j'ai ma cousine qui arrivait, elle m'a présenté, oui, il faut te convertir, sois protestante. Et ils ont envoyé leur pasteur pour me convertir. J'ai framponné le pasteur. Hein? Ouais, le pasteur, il a divorcé. On va se marier en juillet. On s'est marié en juillet, mais on va rentrer au pays pour faire le PPS là. Ma chérie, attends. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de Lucifer qui est un peu vers Jésus. Bon, ça veut dire que toi, ça veut dire que tu étais dans une relation et tu étais avec un musulman qui voulait que tu deviennes musulmane, tu as refusé. Oui. Maintenant, après ta cousine qui est protestante, c'est ça? Ma cousine qui Qui est protestante a voulu que tu sois dans son église. Oui. Maintenant, son pasteur est venu prier pour toi. Maintenant, elle a envoyé la femme du pasteur. La femme du pasteur dit, celle-là, elle a un diable en elle. Il faut qu'on envoie mon mari. Et son mari, il est venu. Et j'ai appelé le mari à 23h. J'ai dit, j'arrive pas à dormir, il faut que tu pries pour moi. Et entre-temps, il est venu chez moi, bon. Non, mais je pense que l'affairage là, ça veut dire que nous les caviars, on aime ça, oui. Donc ça veut dire, ma chérie, tu sais ton histoire au Cambodge digne d'un film d'affairage, donc faut pas être pressé. On va aller pas à pas. Donc ça veut dire que quand ta cousine t'a dit d'être protestante, tu dis il n'y a pas de problème. Attends ma chérie, attends. Je fais résumer pas à pas pour que les caviars comprennent. Parce que c'est un gros affairage. Nous on aime affairage. Donc ça veut dire que quand ta cousine t'a dit d'être protestante, tu as dit ok. Elle t'a ramené la femme du pasteur. Quand la femme du pasteur est venue te voir, elle dit tu as un esprit. Et que c'est ton mari qui peut guérir l'esprit là. C'est ton mari qui peut faire fuir l'esprit là. Je ne vais pas me convertir. Donc maintenant son mari est venu chasser l'esprit qui est dans toi là. Et ton mari, son mari aujourd'hui, le pasteur veut divorcer pour te marier avec toi.
Oui, parce que le mari, il est venu. Moi, j'ai dit au mari, moi, je ne me convertis pas. Et maintenant, en discutant, et lui-même, il s'est résigné à ma cause. Et voilà. Et maintenant, la femme du pasteur et ma cousine, elle me déteste. Et mes parents me disent, oui, tu peux pas aller récupérer le mari d'une autre femme. Mais quand toi, tu as appelé le pasteur à 23h, là, tu l'as appelé à 23h, c'était pour lui dire quoi? Ben, comme il était venu pour chercher un esprit en moi, Oui. ben, je l'ai appelé pour lui dire que l'esprit m'empêchait de dormir. Mais je vous dis que là, on a affaire à un esprit très malin, hein? Très malin. Écoute, ma chérie. Honnêtement, le pasteur, il était beau, oui. Il est beau, il est très beau. Actuellement, ce n'est pas un pasteur, mais il est très beau. Il va reconnaître. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus pasteur. Il vous suit. Il va reconnaître. Il est très beau. Donc, ma chérie, il n'est plus pasteur. Ah, il n'est plus pasteur. Il part à l'église avec moi maintenant. Donc, ça dit que le monsieur qui était pasteur là, tu l'as enlevé dans pastoria là. Maintenant, il n'est plus pasteur, il est devenu un homme normal. On ne peut pas sauter la maman. On peut pas sauter. Quand on veut quelque chose, il faut passer par la mère. Oui. C'est normal. Même lui-même, il est là assis. Est-ce que si je saute ta mère pour aller demander au voisin, de demander à ton père ça, est-ce qu'il va le faire? Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord de quoi? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me racontait. Oui, Marie est comme si. C'était un truc, franchement, que je n'ai pas trop apprécié. Quand tu n'es pas d'accord, tu n'étais pas d'accord avec quoi? Le monsieur, c'est que le monsieur là disait, mais c'est que sa femme disait. Je n'étais pas d'accord avec ce que le monsieur disait. Il disait quoi? Que j'allais la voir. Il disait quoi? C'était concernant la religion, ma coach. Comme je sais que vous n'aimez pas trop rentrer dans ça, oui. Donc c'est pour ça que je préfère. Ah, tu n'aimais pas sa façon de prêcher, quoi? Il disait, c'était côté religion, oui, c'est de l'idolâtrie. Et le christian et les catholiques, c'est de l'idolâtrie. On ne peut pas. Également, les mots n'intercèdent pas. C'est écrit dans la Bible comme ci, comme ça. Et donc, moi, je dis non. Je suis désolée, prenons un exemple terre à terre. Imagine que je saute ta mère pour aller passer par ton ami pour ça. Est-ce que tu vas être d'accord avec moi? Il me dit non. Voilà, c'est simple. Le Seigneur également, c'est vrai, le Seigneur, il est passé. Dieu, il est passé par une vierge pour donner son fils. Mais également, il y a ce côté qu'il faut garder. Le côté maternel, le fait de garder la grossesse. Le côté aussi d'élever l'enfant. Tout ça, ça compte. Hein? Donc, ça veut dire que le pasteur, maintenant, c'est que ce qu'il te disait là, ça t'énervait. Maintenant, tu dis, bon, lui là, il y a le mougou. Et non, il était beau. Moi-même, s'il avait insisté, peut-être que j'allais me convertir. Mais comme il était déjà marié de l'autre côté, moi, je dis non, c'est pas grave. Tu divorces là-bas, tu viens chez nous, on te répartit, tu as ton première communion, tu as ta première communion, tu as ta confirmation, et puis c'est bon. Donc, ça veut dire que le monsieur qui est protestant là, tu l'as rendu catholique. Ah oui. Ok. Donc, ça veut dire que le monsieur qui était pasteur, aujourd'hui, il est devenu infidèle. Hey, il lit même les paroles du jour à l'église. Il fait partie maintenant des enfants de cœur. Exactement. Yeah, ma chérie, mais tu es tranchante. Mais toi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'attendais que mes parents me donnent tout. Mais après, quand je suis votre direct, et dans votre direct, j'ai compris que non, il faut que la fille, pour avoir un homme caviar, il faut être toi-même son homme caviar. C'est ce que j'ai compris. Et maintenant, en tout cas, toi, tu n'étais pas caviar. Toi-même, tu as dépassé le stade de ça. Ah, mais non, Marco, je viens de prendre le chemin. Ça fait même pas environ, ça dépasse même pas 2 mois de mariage d'abord. En tout cas, ma chérie, tu es vertigeante. Tu es vertigineuse. Écoute, ma chérie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le monsieur qui était pasteur est devenu enfant de cœur à l'église catholique. Oui, il lit à l'église. Mais on peut, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une famille, bousiller tout comme ça, comme une tronçonneuse. Mais tu es une tronçonneuse, ma chérie. Ah, ma mère n'est pas contente de dire, tu peux pas faire divorcer un monsieur pour... Mais ils n'ont pas d'enfants, ça va. Tu es une tronçonneuse. Ah ben, ta mère n'est pas contente, évidemment, en effet. Évidemment, en effet. Elle ne peut pas être contente avec une telle situation. Là, tu es une tronçonneuse, tu es rentrée, tu as broyé une famille et puis tu as même... C'est-à-dire que le pasteur même a laissé son rôle de pasteur, maintenant il est devenu enfant de cœur. Ah non, ma chérie. Ah non, ma chérie.
Je ne sais pas pourquoi, depuis il y a des guerres dans ce monde-là, alors qu'il y a voilà, des gens qui ont du talent. Toi, ce que tu as, c'est un talent. C'est-à-dire que ton talent, on peut t'emmener dans des pays où il y a deux pays en guerre, puis tu peux essayer de négocier avec eux. Et puis, ils vont s'entendre et puis la guerre va finir. Parce que ce que tu as fait là, je ne sais pas. Le talent que tu as là, tu as dit, rendre un pasteur enfant de cœur, non, c'est du jamais vu. Ah, c'est du jamais vu, ma chérie. Donc, ça veut dire que là, il a divorcé là. Oui. Il a divorcé de sa femme là. Et maintenant, sa femme là, elle a dit quoi? Ah, sa femme est passée à ma cousine pour me faire, pour que je puisse me culpabiliser au fait. Elle passe à ma cousine, elle va se suicider, elle va faire comme ci, comme ça. J'ai dit, mais tu es encore jeune. Tu peux refaire ta vie. C'est moi, je t'ai possédé, non? Maintenant, ton mari, il est chez moi pour qu'il me dépossède pour toute la vie. Ma cousine dit que non, j'ai versé sa face à terre à l'église là-bas. Change d'église, hein. Donc tu as dit à la femme du monsieur là, comme tu as dit je t'ai possédé, j'ai pris ton mari pour qu'il me dépossède. Ah oui. On peut déposséder quelqu'un toute une vie comme ça, ma chérie. Elle a dit son mari n'a qu'à te déposséder pour une heure, 2 heures, pas pour toute la vie. Pas pour toute la vie. Ma chérie, tu es tronchante. Quelqu'un j'appelais son mari à 23h, une fois elle m'a appelé pour me dire que non, elle n'aimait pas. Moi j'appelle son mari à 23h. J'ai dit, mais madame, vous voulez quoi? Faut suivre la parole de Dieu. Et c'est un prophète, non? Laisse-le continuer son travail. Bon, et voilà. Et quand tu as dit ça, il est venu? Le mari continue à m'appeler. Le mari, il a payé un autre numéro maintenant pour continuer à m'appeler. Et là, maintenant, on a continué à s'échanger. Après, il venait faire des week-ends chez moi. Et souvent, je partais faire quelques jours chez eux. Sa femme se disait, oui, ça va. Sa femme pensait que c'est une fidèle qui était venue se faire de posséder. Ouais. Alors que c'est sa grosse rivale même qui était là comme ça, qui allait gâcher une tronçonneuse. Une tronçonneuse qui était venue bousiller la famille. Non. Ah ma chérie, en tout cas, tu es là, Donc ça dit qu'aujourd'hui le monsieur est en train de divorcer, vous allez vous marier. Donc Divorcé, on s'est marié à Angers. Il a divorcé, vous êtes déjà mariés. On est marié à Angers ici. Vous êtes mariés en juillet là. On va rentrer maintenant au pays. En décembre là, pour Oui. voir les histoires des doigts et autres là. Parce que ça c'est un truc purement bon. Je dirais que c'est un côté africain quoi. Il ne comprenait pas et je lui ai expliqué. Oui. Oui. Donc vous êtes mariés depuis juillet. Oui. En tout cas, cette histoire de Congolais digne d'un film de taper d'eau, mais à l'extrême. Taper d'eau à l'extrême. C'est-à-dire que toi-même, c'est dit les meilleurs. C'est pas taper d'eau. C'est pas taper d'eau, c'est quoi? Je connais pas sa femme. Genre, je peux dire, c'est pas mon amie au fait. Mais c'est pas ton amie, mais est-ce que tu n'as pas parlé avec elle? Tu n'as pas causé avec elle? Elle n'est pas allée prier pour toi? J'ai dormi chez elle-même. Tu as dormi chez elle. Donc c'est ça là on appelle taper d'eau. Taper d'eau là, c'est pas forcément ami d'enfance. Taper d'eau, c'est dire que quelqu'un avec qui tu parles, quelqu'un qui... Et puis tu t'en prends son mari là. Tout ça là, c'est dans la famille de taper d'eau. Mais est-ce qu'on peut avoir un mari beau comme ça, tranchant comme ça, et puis l'envoyer pour qu'il fidélise des fidèles? Ça se fait pas? Ça se fait pas? Elle n'a pas pensé... Un pasteur moche là, j'allais pas le faire. Hein. Elle n'a pas pensé à ce côté-là où, quand on dit le diable a dominé le monde là, elle pensait que c'était amusement. Quand on dit le diable même a pris le pouvoir, c'est-à-dire que le diable même est en train de prendre beaucoup d'enfants dans son truc là. Elle pense que c'est amusement. C'est pour ça son mari qui est beau comme ça. Toi, tu t'as envoyé une fille, elle est belle, elle est taillée comme ça, on dirait guitare, jolie comme ça. Et puis tu dis que tu es possédé, c'est mon mari qui a venu te déposséder. Mais elle a pensé à quoi? Bon, écoute, de toute façon, c'est une histoire qui est faite. Hein. Le monsieur, vous êtes déjà marié. Un pasteur, un prophète qui est devenu enfant de cœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ou toi là même où tu es là, qu'est-ce qu'on peut faire? Rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Oui. Parce que depuis, je me posais la question, où est mon mari? J'avais 26 ans, je me disais, mais où il est? Là, c'était là-bas, dans la main de quelqu'un. En tout cas, grâce à Dieu. Grâce à Dieu que tu... Ah, et puis elle dit merci. C'est-à-dire que la fille là même, je me demande elle est sur quelle planète.
Donc, ça dit que tout ce que tu as fait là, c'est normal, hein? Ma coach, je trouve que c'est normal. Comment ça, c'est normal? Tu allais trouver un pasteur, un prophète qui est fortement marié. Le monsieur est venu te désenvoûter. Tu allais traumatiser le monsieur, juste ça, le monsieur n'est plus pasteur, il n'est plus sa femme, juste ça, il est devenu enfant de cœur, vous êtes mariés. Tu dis, c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? J'ai ramené un brebis égaré. En tout cas, il était égaré. Franchement, il était vraiment égaré parce que je doute même de sa croyance hein, quand il était là-bas en tant que pasteur. Parce qu'un pasteur peut pas être détourné. Un pasteur peut pas être détourné facilement comme ça. Facilement comme ça, une fille te dit, tiens. Et puis, tu laisses ton rôle de pasteur et puis tu deviens enfant de cœur. On peut être faible comme ça. Ma coach, ça m'a pris 2 mois pour le détourner. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a pris 2 mois pour le détourner. Combien de mois? Environ 6 mois comme ça. Mais 6 mois, c'est rien, c'est que tu es rapide. En fait. Hein? Je l'avais en cœur. J'avais le pasteur. Quand j'ai vu le pasteur, je l'avais en cœur. J'ai même fait des neuvaines pour l'avoir. Hein. Tu as fait des neuvaines? Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu as jeûné pour avoir mari de quelqu'un? C'était pas mari de quelqu'un. C'était mari de la femme qui pensait que tout le monde est possédé. Ça, c'est les vengeances. On appelle ça vengeance. Hein? Ma chérie, tu es tranchante. Attention, attention, le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Le dehors est très risqué. Ok, ma chérie, en tout cas, merci de ton appel. Merci à vous, ma coach. Oui, on a appris beaucoup de choses. Je Oui. travaille maintenant. Oui. Et à toutes vos caviars qui sont toujours à l'université, qu'elles continuent de bosser et peuvent avoir un travail. Tout Oui. ne se résume pas uniquement. Oui, je t'ai appris, je t'ai appris à bosser, je t'ai appris à aller bosser, c'est ça. Mais je t'ai pas appris à faire ce gros truc là. Coup d'état que tu as fait là, je t'ai pas appris ça. Non, bon, coup d'état, j'ai maintenu le coup d'état à travers vos directs comme les différentes positions. Coup d'état là, c'est à travers ça. Bon, ça veut dire que, on dit souvent quand tu es en train de s'aimer comme ça les graines là, on dit souvent les graines là peuvent se retrouver dans cocotier là-bas, ou bien dans manguier, et puis graines là en train de pousser sur manguier, on dit mais dans quel coup graines en train de pousser sur manguier? Non. En voici des exemples. Oui. Ok ma chérie, en tout cas, ton histoire rocambolesque digne d'un film gangsteristique. Hein? Merci ma caviar. Merci beaucoup. Oui. Allô?